Croiriez-vous que la plupart des gens pensent que rester actif est la meilleure façon de rester en bonne santé en vieillissant? Et si je vous disais qu'autre chose pourrait être encore plus important pour votre santé si vous avez 70, 80 ans ou plus? Vous devez changer votre façon de vivre. Je vais vous montrer 3 choses faciles que vous pouvez faire dès maintenant, basées sur les enseignements bouddhistes et qui amélioreront votre vie. Nous parlerons de ce qui est important pour votre santé et votre bonheur en vieillissant. Nous avons tous entendu les mots « n'abandonnez pas » et « restez actif ». Et si ce n'était pas toujours la meilleure façon de faire les choses? Et si prendre son temps et pratiquer la pleine conscience pouvait être meilleur pour vous que de faire du sport tout le temps? Attendez la fin, car le 3e point pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Si vous êtes prêt à découvrir une nouvelle façon de vivre une vie plus saine et plus heureuse en vieillissant, n'oubliez pas de aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin de ne jamais manquer des idées comme celle-ci. Et dites-moi dans les commentaires, je choisis la paix et la pleine conscience dans ma vie. Commençons ce voyage ensemble. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui m'a récemment beaucoup ému. Il y avait un vieil homme assis sur un banc dans un parc. Il souriait comme s'il connaissait quelque chose d'important sur la vie. Je suis allé le voir parce que j'étais intéressé et nous avons commencé à parler. « J'ai vécu une longue vie », a-t-il dit. « Pour être heureux, je pensais qu'il fallait tout faire, gagner de l'argent, élever des enfants et s'occuper de tout le monde. Mais maintenant, je vois que trouver la paix intérieure est la chose la plus importante. Qu'est-ce que j'ai fait? 3 règles simples ont changé ma vie immédiatement. Je me suis souvenu de ce qu'il a dit. Je vais vous raconter ces 3 choses qu'il a trouvées aujourd'hui. Elles proviennent d'anciens enseignements bouddhistes et peuvent vous aider à trouver la paix et le bonheur si vous leur donnez une chance. Mais d'abord, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie allait trop vite et vous épuisait avec des choses qui ne vous rendent pas heureux? Regardons maintenant ces 3 règles. Beaucoup de personnes âgées ont l'impression qu'elles doivent rester occupées, faire plus d'exercices et continuer à bouger. Bien que bouger soit bon pour vous, les enseignements bouddhistes disent que le bonheur ne vient pas seulement d'être actif, mais aussi d'être en paix avec soi-même. Vous sentez-vous fatigué ou anxieux? Voulez-vous savoir comment vivre ces années avec du sens? Cette vidéo est pour vous. Nous n'allons pas vous donner les mêmes conseils généraux que vous avez déjà entendus 1 million de fois. Nous parlerons plutôt de vérités qui peuvent vous faire sentir mieux et plus épanoui à tout âge. Une chose importante à savoir est que ralentir ne signifie pas s'arrêter. C'est un choix. Notre corps a besoin de plus de repos en vieillissant, mais notre esprit veut toujours que nous fassions les choses rapidement et que nous les finissions. Comme l'enseignent les bouddhistes, nous devrions ralentir afin d'en faire plus. Comment cela fonctionne-t-il? Vous êtes dans le moment présent lorsque vous accordez toute votre attention à une chose, comme cuisiner, marcher ou simplement parler à quelqu'un. Commencez par quelque chose de facile. Prenez du temps le matin pour commencer votre journée en paix. Rien ne vous empêchera de prendre votre thé ou votre café, comme ne pas avoir à gérer votre téléphone ou votre télévision. Jetez un coup d'œil aux feuilles à l'extérieur. Appréciez l'odeur de votre boisson. Ce n'est pas seulement du repos, c'est une pratique profonde de la pleine conscience qui vous fait vous sentir mieux et réduit votre stress. À quelle vitesse vivez-vous votre vie? Faites une pause si vous remarquez que vous êtes toujours pressé. À votre âge, vous devriez être sage au lieu d'être rapide. Le vrai bonheur n'est pas dans la précipitation, il est dans la paix intérieure. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Quel est un moment simple de paix dont vous avez récemment profité? Partagez-le dans les commentaires en écrivant. Je choisis de ralentir et de trouver la paix dans ma vie. Inspirons-nous mutuellement
à embrasser la pleine conscience chaque jour. Ensuite, n'oubliez pas de profiter des petites choses de la vie. Selon les enseignements bouddhistes, le bonheur n'est pas dans les grandes choses, mais dans les petites choses. Souvent, nous pensons que nous avons besoin de plus d'argent, de temps ou de santé pour être heureux. Mais ce n'est pas vrai. Faites ce test. Chaque jour, trouvez 3 choses qui vous rendent heureux. Peut-être le goût de la nourriture, la chaleur du soleil ou une conversation avec un ami. Notez ces moments. Pourquoi est-ce important? Il est dans notre nature de penser davantage aux problèmes qu'aux bonnes choses. Trouver de la joie comme moyen de pratiquer la pleine conscience change notre façon de voir la vie. Qu'est-ce que cela a à voir avec le bouddhisme? Les bouddhistes pensent que le bonheur vient de la vie elle-même. Nous nous sentons mieux et plus calmes lorsque nous apprenons à apprécier les petites choses de la vie. Le 3e conseil est de commencer à pratiquer la gratitude, qui est une partie importante des enseignements bouddhistes et un moyen de trouver la paix en soi. État d'esprit profond et transformateur qui nous connecte au présent et à l'abondance déjà présente dans nos vies. La gratitude n'est pas seulement une bonne habitude ou un sentiment éphémère. Dans le bouddhisme, être reconnaissant est considéré comme un moyen de connecter le cœur au reste du monde. Cela change notre attention de ce qui manque à ce qui est là. Nous apprenons à apprécier non seulement les grands moments heureux, mais aussi les petites bénédictions quotidiennes que nous manquons la plupart du temps. Cela change plus que notre façon de penser. Cela change notre façon de vivre et de ressentir. Prenez quelques minutes chaque soir pour réfléchir à votre journée. Énumérez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être sophistiquées. En fait, plus elles sont simples, mieux c'est. Peut-être le goût d'un repas qui vous a fait vous sentir mieux, la sensation du soleil sur votre peau ou la gentillesse du sourire de quelqu'un. Ce sont des choses que vous pouvez noter dans un journal ou dire à haute voix pour remercier l'univers. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous ne remarquez pas seulement les bonnes choses qui vous arrivent, vous remarquez aussi les bonnes choses qui vous arrivent en vous. Pensez aux chemins parcourus, aux problèmes résolus et aux leçons apprises en cours de route. Remerciez Dieu d'être fort, d'être capable d'aimer et de pouvoir gérer les changements constants de votre vie. Commencez maintenant en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour d'autres vidéos sages qui changeront vos journées. Dites-moi quelles 3 petites choses vous ont rendu heureux aujourd'hui. Écrivez « Je choisis de trouver de la joie dans les petites choses » à côté de votre réponse dans les commentaires. Encourageons-nous mutuellement à être plus paisibles et reconnaissants dans notre vie quotidienne. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien, surtout en vieillissant? Après un certain temps, nous commençons à penser au passé ou à nous inquiéter pour l'avenir. Les regrets, la peur et l'anxiété peuvent prendre le dessus, vous laissant malheureux ou désireux d'en faire plus. Être reconnaissant interrompt ce cycle. Cela nous ramène au présent et nous rappelle qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant en ce moment. Les bouddhistes disent qu'être reconnaissant, c'est comme voir une fleur fleurir dans votre cœur. Chaque fois que vous montrez de la gratitude, cette fleur grandit, en voyant sa beauté à l'intérieur et à l'extérieur. C'est bon pour nos relations, car montrer de la gratitude envers les autres renforce les liens et conduit à des liens plus profonds. Cela nous rend aussi plus gentils envers le monde, afin que nous puissions voir les défauts de la vie avec plus de compassion et de compréhension. Essayez de combiner la gratitude avec la méditation si vous souhaitez renforcer cette pratique. Fermez les yeux, asseyez-vous tranquillement et prenez quelques respirations profondes. Laissez aller tout stress ou mauvais sentiment de la journée lorsque vous expirez. Ensuite, lorsque vous inspirez,
Pensez à quelqu'un ou à quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Amenez-le clairement à l'esprit. Ressentez-le profondément et laissez la gratitude remplir tout votre corps. Être reconnaissant est plus qu'une habitude, c'est un mode de vie. C'est comme une lentille qui rend même les choses les plus ordinaires plus significatives. La vie commence à ressembler moins à une liste de problèmes et plus à un voyage sacré lorsque nous gardons cela à l'esprit. Un dicton bouddhiste dit « Assez est une fête ». Il n'y a rien de plus dont nous ayons besoin pour nous sentir complets et heureux que cette simple vérité. Être reconnaissant nous aide à voir cela et à nous reposer dans la richesse profonde du moment présent. Les inquiétudes et les peurs qui semblaient si lourdes peuvent commencer à sembler plus légères en faisant cela. Vous vous sentirez plus connecté à vous-même et au monde qui vous entoure lorsque vous commencerez à remarquer les petites choses qui le rendent beau. Être reconnaissant ne fait pas disparaître les problèmes de la vie, mais cela nous donne la force et la clarté nécessaires pour les gérer avec grâce et force. La gratitude est comme une fleur, chaque moment de reconnaissance l'aide à fleurir. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Partagez dans les commentaires. Je choisis la gratitude pour illuminer ma vie. Qu'est-ce qu'une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui? Remplissons les commentaires de positivité et inspirons-nous mutuellement à voir la beauté des moments quotidiens. Ce soir, lorsque vous fermerez les yeux pour dormir, que la dernière chose qui vous vienne à l'esprit soit le bonheur. Remerciez le monde, votre famille et vous-même. Que cela vous apporte la paix et vous rappelle qu'il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant, quel que soit votre âge ou votre vie. Et cette action de grâce vous donnera les outils pour vivre une vie plus heureuse et plus paisible. Faisons un petit exercice dès maintenant pour vous aider à vous souvenir de ces 3 conseils. Prenez une profonde inspiration et fermez les yeux. Demandez-vous, de quoi ai-je vraiment besoin en ce moment? Vous pourriez avoir besoin de repos, d'un sourire, ou simplement de savoir que vous êtes en sécurité. Imaginez que votre corps se remplit de calme lorsque vous prenez 3 respirations lentes. Maintenant, pensez à quelque chose de bien qui s'est produit aujourd'hui, même si c'était petit. C'est un moment pour être reconnaissant et conscient, ce qui améliore nos vies. Les enseignements bouddhistes nous disent que tout ce dont nous avons besoin est déjà en nous. Nous recherchons souvent des réponses dans des livres difficiles à comprendre, les conseils d'un médecin ou Internet. Votre esprit et votre corps sont synchronisés. Faites attention à vous-même. Essayez de vivre votre vie avec ces conseils pendant 1 semaine. Vérifiez comment votre humeur, votre santé et vos perspectives changent. Votre âge n'est pas une limite, c'est une fenêtre de temps. Être conscient, être joyeux et être reconnaissant sont les 3 clés d'une vie paisible et heureuse. N'oubliez pas que chaque jour est un cadeau. Si ce message vous a touché, prenez un moment pour répandre la positivité. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche afin de ne jamais manquer de nouvelles idées sur la pleine conscience et la gratitude. Et maintenant, j'ai un défi pour vous. Réfléchissez à quelque chose qui vous a apporté de la joie aujourd'hui et partagez-le dans les commentaires en écrivant « Je choisis de vivre avec gratitude et paix ». Surveillez la prochaine vidéo.